Deadpool aura finalement eu raison de Thanos, après 3 semaines de règne, et prend la place du roi au box-office de cette semaine. Ce n'était qu'une question de temps avant que Thanos finisse par perdre sa place de leader. C'est désormais chose faite. Le dernier film porté par Ryan Reynolds parvient sans surprise à rafler la première place au box-office de cette semaine. Pour son premier week-end de distribution, le long-métrage récolte 125 millions de dollars de recettes. Un chiffre certes énorme, mais inférieur à celui d'Avengers: Infinity War qui avait engrangé 257 millions de dollars lors de sa sortie. Néanmoins, on peut noter que Deadpool 2 réussit l'exploit du meilleur premier jour pour un film R-rated interdit. Au moins de 17 ans non accompagnés aux US, avec 53,3 millions de dollars gagnés vendredi. Deadpool 2 a ainsi battu sa et ses 50,4 millions de dollars. Avengers: Infinity War se retrouve donc à la deuxième place cette semaine. Le dernier arrivé de l'écurie Marvel a raflé 28 millions de dollars. Avec ses 595 millions de recettes aux USA, le film est le deuxième plus gros carton de 2018 derrière son comparse Black Panther, avec 697,7 millions de dollars de recettes. Dans le monde, le long-métrage des frères Russo s'en sort avec 1,8 milliard de dollars. Avengers: Infinity War a été un énorme succès en Chine, le film a raflé près de 200 millions de dollars pour sa première semaine. On vous le dit comme ça, son prédécesseur, Avengers: l'ère d'Ultron, avait récolté 240 millions de dollars pour l'ensemble de son exploitation. En ce moment il n'y a pas que des blockbusters avec des héros qui s'étripent et qui se mettent sur la gueule. Avec un peu plus de délicatesse, le Book Club et son groupe de retraités avides de nouvelles sensations récoltent 12,5 millions. Pour un film avec un budget de 10 millions de dollars, le long-métrage peut faire sa route tranquillement. Réalisé par Bill Alderman, le Book Club conte l'histoire d'un groupe de femmes qui se réunissent pendant l'heure du thé afin de discuter littérature et potin. À la suite de la lecture du roman 50 nuances de Grey, ces dernières décident de chambouler leur vie. C'est aussi une mauvaise chute pour la comédie Life of the Party, avec Melissa McCarthy. Le film de Ben Falcon ne rapporte que 7,7 millions de dollars de recettes, pour un total cette semaine estimé à 31 millions de dollars. Sachant que le budget initial était de 30 millions de dollars, il y a là à peine de quoi se relever. Au moins on évite la casse. Le thriller huis clos de James McTagg, Breaking In, touche pour son deuxième week-end à 6,4 millions de dollars, et atteint un total de 28,7 millions. Un très bon score puisque le film n'a coûté que 6 millions de dollars à la production. Même si on est encore très loin des résultats indécents des grosses productions hollywoodiennes, ce sont des petits films comme ça qui arrivent à porter la magie du cinéma. Non, enfin, un raccourci dans le temps est loin, mais alors très loin, dans le classement de cette semaine. L'aventure enfantine, portée notamment par Chris Pine, bide salement et ne récolte que 135 000 dollars de recettes. Bon, c'est vrai que nous sommes quand même à sa 11e semaine de distribution et que le film a gagné pour l'instant un total de 97 millions de dollars de recettes. Même si c'est un chiffre énorme, il ne reste pas moins faiblard si on le compare à ses confrères héroïques. De son côté, la réédition 2018 de 2001, l'Odyssée de l'espace ne s'en sort qu'avec 200 000 dollars de recettes. L'un des classiques de Stanley Kubrick fête ses 50 ans avec une nouvelle pellicule et débarque seulement dans 4 salles américaines après sa sortie au Festival de Cannes. La version restaurée de 2001, l'Odyssée de l'espace, sortira en France le 13